Bienvenue sur Échec et Maths. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la française. Donc aujourd'hui, ce sera la troisième partie durant laquelle nous allons regarder les deux variantes comme je vous avais promis avec cavalier C3 et cavalier D2. Donc petit rappel, la française, c'est une ouverture qui se joue avec les noirs, durant laquelle les blancs vont jouer E4. Nous allons répondre avec E6, D4, donc voilà, ils vont prendre le centre. D5, nous allons le contester. Et ici, je vous avais promis de regarder les variantes avec cavalier D2, cavalier C3 et cavalier D2. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos durant lesquelles nous avons regardé la variante d'échange avec pion prend et la variante d'avance avec E5. Donc voilà, nous allons commencer avec le coup cavalier C3. Donc voilà, je tiens à préciser qu'à partir d'ici, il y a trois variantes possibles. Nous pouvons prendre ce pion, voilà, et sur cavalier prend, jouer de façon assez classique avec cavalier D7, cavalier F3, cavalier C6. Donc notre adversaire, soit il va prendre le cavalier, soit faire fou D3 pour défendre. Mais cela ne change pas grand-chose parce que nous allons prendre fou prend C5, un coup important pour pouvoir développer notre fou. Soit notre adversaire va prendre, et là, même si nous avons échangé les dames en nous déranquant, c'est pas grave parce qu'il y a peu de pièces lourdes, il y a beaucoup de pièces qui se sont échangées. C'est donc pourquoi le roi n'est pas en grand danger. Et à partir de maintenant, la position est très calme et il se joue très facilement, que ce soit pour les blancs et pour les noirs. Si vous êtes du genre plus agressif, vous pouvez jouer cavalier F6. Donc voilà, cavalier F6. Notre adversaire peut jouer soit E5, soit fou G5. Donc vous allez commencer avec E5. E5, nous allons reculer le cavalier, parce qu'il est sous attaque. Et là, notre adversaire va jouer un coup assez spécial, il va jouer F4. Pour consolider ce pion, comme ça, sur C5, il n'a pas la difficulté avec son pion C, parce qu'il aura tout simplement à faire cavalier F3. Et si jamais on fait pion prend, sur cavalier prend, son pion E5 sera très bien défendu avec le pion F. Donc voilà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire cavalier C6. Il va développer son fou. Petite précision, quand on a joué F4 et qu'on est dans cette variante-là, le fou peut facilement se développer de façon rapide parce que, contrairement aux autres variantes, la dame ne se trouve pas en B6, c'est donc pourquoi il n'y a pas la menace en B2. Donc le fou peut sortir facilement, tranquillement, sans avoir de problème. Donc voilà, ici nous allons prendre le pion, cavalier prend, et nous allons continuer à nous développer. Donc fou D3, petit roc, nous allons jouer F6, et le plan va se continuer de cette manière. Donc voilà. Et si notre adversaire joue fou G5. Donc voilà, il joue fou G5, il cloue notre cavalier. Et à partir de maintenant, il menace le coup E5. Donc admettons si on fait un coup comme bidon comme F6, il va nous faire E5 et menacer la prise du cavalier. Et si jamais on bouge notre cavalier, notre dame sera en prise. Donc voilà. À présent, nous avons deux coups pour éviter cela. Soit nous allons éliminer le pion qui va mettre la pression sur le cavalier en faisant pion prend. Donc sur ça, il y aura cavalier prend. Nous allons faire faux 7 pour consolider notre cavalier. Cavalier prend, fou prend, dame prend. Et comme dans la variante que nous avons vue tout à l'heure, ce sera une position calme durant laquelle il n'y aura pas beaucoup d'enjeux, qui sera facile à jouer, que ce soit pour les blancs ou pour les noirs. Ou en revanche, on peut ne pas prendre ce pion et faire faux 7. Après quoi, notre adversaire, lui, va pousser le pion, parce qu'à présent, ce pion est en prise. Donc voilà. Nous allons faire cavalier FD7, parce que notre cavalier est en prise. Il va prendre notre fou, dame prend. Et là, très important, une fois qu'il va jouer F4 pour consolider son pion et éviter le coup C5, on doit impérativement jouer A6. Pourquoi ce coup-là? Parce que si par exemple nous jouons C5 de manière immédiate, notre adversaire a un coup très fort que je vous propose de mettre la vidéo sur pause et essayer de le trouver. Donc je vous attends. Donc voilà, tout ce qu'il n'aurait pas trouvé, je vous montre la solution. C'est le coup
cavalier B5. Quel est l'enjeu de ce coup? Cavalier B5 menace la fourchette en C7. Donc si nous faisons un coup comme petit roc, pour éviter la fourchette, notre adversaire pourra jouer cavalier C7 et attaquer notre tour qui n'a aucune case pour s'enfuir. Donc notre adversaire aura gagné une tour. En revanche, si on est un petit peu malin et qu'on fait dame D8 afin de protéger cette case, alors tout simplement, notre adversaire, on a un deuxième coup qui est cavalier D6, échec, attaque sur le roi et sur le fou blanc, après quoi il va déroquer notre roi, ce qui n'est pas terrible pour nous. Donc voilà, pour éviter tous ces ennuis, sur F4, on doit impérativement jouer A6. Comme ça, sur C5, il n'y aura pas le coup cavalier B5. Donc à partir de maintenant, notre adversaire va jouer non pas cavalier F3, parce qu'on a toujours notre menace avec C5, il peut jouer cavalier CE2, C5, C3. Comme ça, sur la prise, il pourra reprendre du pion et encore plus consolider le centre. Cavalier C6, cavalier F3. Donc on peut prendre le pion, petit roc, et à présent il va faire G3 pour essayer de sortir son fou en keto avec fou G2 et faire petit roc. Donc voilà, nous allons jouer avec F6, il va jouer fou G2, nous allons prendre, prise, nous allons développer notre cavalier. Bref, ça va se dérouler comme si c'était une ouverture normale. Donc voilà, et la dernière variante qui est jouable sur cavalier C3, c'est la Winawer, donc fou B4. Donc fou B4, on cloue le cavalier de l'adversaire et on menace de prendre le pion E4 sur le prochain coup. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut essayer de défendre son pion avec fou D3, mais dans ce cas-là, on va prendre le cavalier en C3, et sur pion prend, on va dégrader sa structure en lui créant deux pions isolés, plus précisément arriérés, parce que certes, il y a un pion sur les côtés voisins, mais le pion est beaucoup trop avancé, donc il ne peut pas défendre les pions qui sont derrière, mais de plus, ils sont doublés, ce qui veut dire qu'ils sont l'un en face de l'autre. Donc, ce qui n'est pas très bon pour notre adversaire. Donc, pour éviter cela, il a un coup très puissant qui est dame G4. Donc, dame G4, il attaque notre pion en G7. Et là, il faut vite trouver une solution qui sont soit G6, après quoi on va affaiblir nos cases noires, ce qui n'est pas très bon pour nous, mais très bon pour notre adversaire. Soit jouer roi F8 en nous déroquant. Donc voilà, c'est pour cela que la Winawer est une ouverture qu'il faut oser jouer et qu'il faut jouer que quand on connaît toutes les variantes. Donc si vous serez intéressé pour avoir des connaissances plus approfondies sur la Winawer, n'hésitez pas à visiter le site qui se trouve en pièce jointe dans la description afin de prendre contact avec moi pour que je vous organise un petit cours supplémentaire sur la Winawer. Donc voilà, roi F8 et G6 sont les seuls coups à jouer quand notre adversaire nous joue dame G4. Donc nous allons passer à cavalier D2. Déjà, premier coup possible sur cavalier D2, comme tout à l'heure, c'est de prendre le pion. Et sur cavalier prend, retomber dans la variante de tout à l'heure, quand on avait vu avec cavalier D7, cavalier F6, essayer de pousser le pion en C5, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous pouvons, comme tout à l'heure, jouer cavalier F6. Sur cavalier F6, on attaque deux fois le pion, ce donc pourquoi notre adversaire va jouer E5. Il va attaquer notre cavalier, cavalier D7, F4, il va consolider son centre, C5, on va attaquer le pion D4 comme d'habitude, C3, il va consolider son centre, cavalier C6, double attaque sur le pion, cavalier DF3, très important, pour que la dame aussi puisse défendre le pion, dame B6, cavalier GE2, donc voilà, il ramène la deuxième pièce à la défense, le deuxième cavalier, pardon. Nous pouvons faire pion prend, fou E7, donc voilà, on prépare notre petit plan avec F6. Il va sûrement jouer G3 pour essayer de se développer. Petit roc, fou G2, F6, et ça va se dérouler comme la variante avec cavalier C3. Donc voilà.
Nous en avons fini avec cette ouverture. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous serez intéressé par une ouverture spéciale, afin qu'on puisse la traiter ensemble dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc aujourd'hui, c'en est tout. Je vous invite fortement à liker cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu. Donc voilà, à ce compte-là, c'est fini et nous disons à bientôt.